Bonjour. Je voulais vous parler aujourd'hui du quartier du Marais. On a parlé la dernière fois du 16e arrondissement. Eh ben, on va aller dans un tout autre coin de Paris. J'ai découvert le Marais pour la première fois avec mon père et je devais avoir entre 4 et 5 ans. Il se trouve qu'un dimanche matin, je prenais mon bain et que j'ai vidé la baignoire, je l'ai remplie, je l'ai revidée. C'est-à-dire que j'ai quand même consommé une quantité assez importante d'eau chaude et que mon père a dû me faire une remarque assez dure et j'ai dû répondre d'une manière enfantine du style il y a de l'eau, pourquoi est-ce qu'on s'en servirait pas? Et là mon père m'a dit, toi mon petit bonhomme, tu vis dans le luxe, t'as une salle de bain dans la maison, il y a des toilettes, il y a un bon chauffage en hiver, il va falloir un peu que tu vois comment la plupart des gens vivent. Ce discours n'a pas tellement porté. Enfin bon, il s'est trouvé que le jeudi suivant, après le déjeuner, mon père dit à ma mère de me préparer, et il m'emmène avec lui. Alors mon père était un peu bricoleur quand même si quelquefois c'était assez aléatoire. Il avait monté sur sa bicyclette un petit moteur, 50 cm3, de la marque VAP. C'était des moteurs qu'on pouvait se procurer chez les marchands, cycles, motocycles, et il y en avait pas mal dans le quartier du côté de l'avenue de la Grande Armée. Ces petits moteurs permettaient de transformer une simple bicyclette, qui devait être quand même un peu solide, de transformer donc une simple bicyclette en cyclomoteur, ce qui avait été fait. De plus, mon père avait fixé sur le cadre, à l'avant, une selle à ma taille, avec des étriers, enfin des repose-pieds, ce qui lui permettait de m'installer devant lui, et puis de me trimballer. En plus, il m'avait acheté des lunettes. Alors, c'était des lunettes de moto telles qu'on les faisait à l'époque, elles étaient à facettes. Il y avait un verre transparent, un verre frontal transparent, et puis sur le côté, il y avait des facettes en verre fumé. Le tout dans un cadre, je crois que c'était du caoutchouc, complètement fermé, et puis que l'on fixait autour de la tête avec un ruban élastique, style élastique à chaussettes. Affublé de ces lunettes que je portais sur le nez quand on roulait et sur le front, j'ai gardé l'habitude d'ailleurs, quand on ne roulait pas, j'étais le roi du monde. Donc je pars avec mon père, on fait l'itinéraire habituel pour aller de chez nous dans le Marais, c'est-à-dire qu'il fallait quand même traverser les 2 tiers de Paris, l'avenue Foch, place de l'Étoile, Champs-Élysées, les quais, et puis tourner à gauche derrière le bazar d'hôtel de ville ou l'hôtel de ville de Paris, et puis aller en direction de la place des Vosges. La place des Vosges de l'époque n'avait rien à voir avec ce qu'elle est devenue maintenant. Elle n'était pas ravalée, les murs étaient noirs, c'était assez tristounet, le jardin n'était pas très bien entretenu. Il y avait des gens connus qui habitaient place des Vosges parce que c'était de très très beaux appartements, mais le quartier était un quartier quand même assez populaire, un quartier d'artisans, de transporteurs, de petites usines, de grossistes. Il y avait énormément d'activités. En plus de ça, il y avait, au-delà de la place des Vosges, il y avait tout un quartier, le quartier du Marais. Enfin, la place des Vosges en fait partie, mais à part la place des Vosges, c'est ailleurs qu'on va. On était certainement dans une rue parallèle à la rue du Faubourg Saint-Antoine, et là, on s'arrête devant un grand bâtiment. En fait, ce bâtiment, c'était un hôtel, un grand hôtel construit au début du règne de Louis XIV, peut-être même sous Louis XIII. En tout cas, il était première moitié du XVIIe. On passe sous un portail très haut, très large, en plein cintre, avec des armoiries, et on arrive dans une cour encombrée de charrettes, 2 ou 3 bagnoles, des madriers, des sacs de ciment,
Enfin, c'était pas terrible, hein. C'était carrément un capharnaüm. Et là, on rentre sur la droite par une petite porte, parce qu'au centre, il y avait un escalier monumental, il y avait des activités là, et on rentre par une petite porte, on monte 2 étages. Je crois qu'il y avait 3 étages. Enfin, le troisième, c'était des chambres mansardées. En tout cas, c'était des plafonds mansardés. Et là, on rentre donc au 2e étage sur un palier. On entendait du bruit, on entendait des petites machines. Il y avait beaucoup d'activités. Mon père frappe à une porte, et il y a un vieux monsieur qui vient nous ouvrir. Oh, c'était un vieux monsieur. Pour avoir une idée de son allure, il faut voir Geppetto dans le dessin animé de Walt Disney, le dessin animé de Pinocchio. C'était Geppetto. Et il ne fabriquait pas, c'était pas un ébéniste, il ne fabriquait pas des marionnettes, il fabriquait des cages à oiseaux. Mon père le connaissait parce qu'il le fournissait, encore à l'époque, en fil métallique pour faire ces fameuses cages. Il y avait des fils d'acier, bien sûr, mais il y avait du cuivre, du laiton, des fils cuivrés et même des fils argentés. Mon père fabriquait toutes ces petites choses-là. Il fournissait donc des artisans et entre autres celui-là. Et il le connaissait bien. Alors là, il y avait pour une 50aine de cages terminées. Il y avait de tout, c'était de tous les styles, mais c'était de la très très belle fabrication. Cet homme-là ne travaillait que pour des décorateurs ou sur des commandes. Il était en train d'ailleurs de faire une volière qui devait faire 2,50 m de haut sur 2 mètres par 2 mètres au sol. C'était quelque chose de superbe. Et mon père me présente, je suis venu avec mon fils, et je vais vous poser des questions, et il faut y répondre. Et comme ça, il va être au courant de choses qu'il ne connaît pas. Et mon père demande à ce monsieur où se trouve, est-ce qu'il a une cuisine, où se trouve l'eau courante. Le gars lui répond, il n'y a pas d'eau courante ici. Mon père lui demande, mais vous faites comment? Et le vieux montre par la fenêtre, vers le bas, dans la cour, un robinet collé au mur. Il dit, voilà, ça c'est l'eau pour l'immeuble. Ah. Et il demande, il y a des toilettes. Et il dit, pareil, dans la cour, à côté du robinet, il y avait un chiotard collectif. Quand je dis chiotard, c'est bien nommé encore. Et dans cet immeuble, dans cet ancien palais, en fin de compte, il y avait bien une centaine de personnes. Et ces 100 personnes n'avaient, comme tout point d'eau, qu'un robinet et qu'un chiotard. Donc le matin, ils faisaient la queue pour remplir leur broc d'eau, pour se laver ou faire le café. Et puis, il fallait bien qu'ils se débrouillent avec les toilettes uniques. Donc ils avaient des seaux hygiéniques. Enfin, ils se débrouillaient comme ils pouvaient. J'ai été assez étonné. Je comprenais pas très bien ce qui se passait d'ailleurs. Ça me paraissait tout à fait étrange. Et là, mon père m'a dit, viens, et on est reparti, on a fait un tour dans le quartier, on est rentré dans 2 ou 3 autres endroits où on a vu dans des cours un point d'eau, un chiotard à côté. En fait, dans tout le Marais, il y avait pas d'eau courante, pratiquement. Il y avait l'eau courante, oui, mais pas aux étages. On est allé jusqu'à la Bastille, par la rue Saint-Antoine, on a tourné un peu dans les vieux quartiers, rue du Lap, enfin, tous ces coins-là. Pareil. On voyait quelques immeubles, c'était marqué, eau courante à tous les étages, gaz à tous les étages. C'était exceptionnel. Ce jour-là, j'ai compris que ma vie n'était pas tout à fait celle des autres, en fin de compte. Et c'est vrai qu'à l'époque, sur les 3 millions d'habitants, grosso modo, de la zone urbaine, il y en avait plus du tiers qui n'avaient ni eau courante, ni toilette dans leur maison. En fait, ils vivaient un peu à Paris, on vivait, la plupart des gens, peut-être pas la plupart, mais un gros tiers vivait comme dans les chambres de bonne de l'immeuble que nous habitions. Et là, ça m'entrait à la maison. Et ça m'a laissé quand même une impression curieuse. Mais ceci dit, tout ça me paraissait normal, complètement normal, que certains aient l'eau courante et des salles de bain, et que d'autres ne l'aient pas. Nous avions une maison de campagne. Dans la maison de campagne, ma petite sœur et moi, on nous mettait devant la cheminée quand il faisait pas très chaud, la cheminée qui réchauffait la pièce. On mettait à poil dans de l'eau chaude, et puis avec une casserole et une éponge, on nous lavait. Il n'y avait pas de salle de bain. Enfin si, il y avait une espèce de baignoire sabot. Enfin bon, le chauffe-eau explosait à chaque fois qu'on le mettait en route. On vivait de cette manière spartiate quand on était à la campagne.
Alors, j'ai compris qu'il y avait des gens à Paris qui vivaient comme à la campagne. C'est tout ce que j'ai compris. C'est seulement beaucoup plus tard que j'ai commencé à voir cette différence. Mais les différences ont quand même disparu à partir des années 55, 58. Ça s'est considérablement amélioré et de très gros travaux ont été faits. Des travaux de rénovation aussi des immeubles et on a quand même installé eau courante pratiquement partout. Bon, bah ça c'était un peu la balade dans le quartier du Marais. Et la prochaine fois, j'essaierai de vous parler euh, un petit peu de ce qui se passait dans la banlieue ouest de Paris, où il y avait encore des gens qui fabriquaient des automobiles, il y avait encore des carrossiers, il y avait des fabricants de bicyclettes, on faisait des bicyclettes à la main, on en fait encore à la main pour les champions cyclistes, mais c'était une autre manière de travailler. Et puis il y avait énormément de garages de réparation parce que les voitures à l'époque n'étaient pas aussi fiables que maintenant, dépasser 20 000 km. Il fallait les réparer sérieusement et refaire pas mal de pièces. Voilà. À la prochaine.